C'est par un culte écuménique que les seigneurs de la région du littoral avaient lancé leur semaine d'activité en prélude à la célébration de la 27e édition de la Journée internationale des personnes âgées. Derrière ces mines radieuses se cache pourtant le mal-être de la personne âgée, secouée au quotidien par une panoplie de pathologies. Le chef d'État, c'est une personne âgée. Il a les mêmes mots. Toutes les personnes âgées, qu'elles soient le pauvre qui est en Pouma, au fin fond de Pouma, ou bien à Malba, du côté de l'ouest, qui est vieille, a les mêmes problèmes d'arthrose. Mais le chef d'État a l'arthrose. Il sait comment il se fait soigner. Moi aussi j'ai de l'arthrose. Je sais comment je me fais soigner. Mais la personne qui est au fond là-bas, il ne le sait pas. Pourquoi nous qui pouvons les aider, pourquoi nous ne les aidons pas? Il y a plein de personnes âgées qui ne savent même pas, parfois, là où il est. Il ne sait pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. Parce qu'il est isolé dans une chambre où, bon, de temps en temps, on vient jeter un coup d'œil. Quand il bouge le bras, on sait qu'il vit encore. On a eu un cas dernièrement, une personne âgée qui donnait l'argent à son fils pour aller payer ses factures. C'est le jour où on est venu couper le courant qu'il s'est rendu compte que son fils ne payait pas. Alors parce que il est venu payer sa facture, mais il tenait à peine. On a dit, mais pourquoi tu ne trouves pas? Il dit que mais oui, c'est parce que mon fils, je lui ai donné l'argent pendant 3 mois, il n'a pas payé. C'est pour ça que quand on m'a coupé, je suis obligé de venir moi-même payer aujourd'hui. Nous avons, disons, 4 catégories de personnes âgées. Il y a d'autres qui sont retraités, qui ont un peu de moyens, mais il y a d'autres qui n'ont même pas de quoi pour pouvoir survivre, mais ils sont les personnes âgées. D'autres qui sont abandonnés à eux-mêmes, d'autres qui n'ont même pas de moyens, d'autres qui ont travaillé, mais aujourd'hui se sont retrouvés malades et n'ont plus moyen même de faire quelque chose. Que faire avec cela? Ils ne peuvent plus marcher pour aller rendre visite aux autres. C'est nous qui sommes encore un peu bien importantes qui allons rendre visite aux autres. À l'urgence d'assurer santé et bien-être aux personnes âgées s'ajoute la nécessité de leur faciliter l'accès à la pension retraite, gage de l'encadrement des ayants droit. Les personnes âgées sont reconnues où? Quand vous entendez les présidents des syndicats corporatifs se plaindre, comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui est retraité, il meurt, sa femme ne peut pas bénéficier de ce qu'on appelle les pensions de réversion. Pourquoi? Parce que son mari est mort, elle est vieille. Les questions foncières préoccupent aussi ces seniors qui, le temps d'une incompréhension avec l'administration des domaines, peuvent perdre leurs biens meubles et immeubles. Le dernier problème qui est en cause, c'est la taxe foncière. Beaucoup de gens ont de mauvaises informations. Mais nous essayons de les guider et leur conseiller de payer parce que comme nous avons beaucoup voyagé, nous savons que lorsque vous ne payez pas la taxe foncière, il y a un moment où vous risquez de perdre votre bien. En raison de la déliquescence de la famille traditionnelle, de l'abandon, des violences et mauvais traitements dont sont victimes les personnes âgées désormais exclues de la société, l'APAC, l'association Amour pour les personnes âgées, bien au fait des souffrances de cette tranche d'âge, ne se lasse pas de compter leur pénible séjour sur terre. Dernièrement, j'ai présenté une maman chez vous, la Equinox, que j'ai repéré la maman dans une maison à la carrière là-bas, une vieille maison en Carabote, qu'elle payait la maison à 10 000, ça faisait 1 an qu'elle ne payait pas. C'est moi qui paie la moitié de 1 an à son bailleur. Que le bailleur avait déjà mis ces choses devant la porte. La maison, j'ai dit, la maman là, tu crois même qu'elle est pourrie quand je la voyais là-dedans. Pourtant, elle a les enfants. Pourtant, cette maman, les enfants, c'est là où je repère sa famille à Bafoussam. Je prends la maman, je vais laisser à Bafoussam dans sa famille. Je lui dis, maman, je fais de rester ici en ville. Et là, c'est quand même. Oui, sa famille au village là-bas. Et ses enfants sont ici, ils travaillent. L'initiative de la PAC d'offrir une maison de retraite aux personnes âgées interpelle l'État qui a jeté ses vieux en pâture. Pourquoi l'État, le chef d'État, ne prend-il pas une décision pour les soins des personnes âgées?
qu'ils ne nous donnent pas l'argent, mais qu'ils donnent déjà le droit des personnes âgées d'être soignées dans les hôpitaux de l'État. Je ne parle pas des hôpitaux privés, mais ceux qui sont de l'État. Que ce soit les fonctionnaires qui ont travaillé pour l'État, que ce soit la Bayamset qui est restée, elle a travaillé aussi pour l'État parce qu'elle a fait nourrir des personnes dans son travail. Et on a droit, de deux. Vous avez déjà entendu quand la fête du 20 mai, qu'il y a des personnes âgées qui sont décorées. On ne peut pas les décorer. On ne sait même pas s'ils vivent. Si elles vivent. Ce n'est pas parce que je marche avec la canne que je ne peux pas danser, que je ne peux pas chanter. Non. Et j'ai besoin de ça. Les personnes âgées ont besoin de ça. Les jeunes qui sont jeunes, eux, ils ne pensent pas qu'ils vont vieillir aussi. Donc l'État ne s'occupe pas de ces personnes âgées. On les enferme au fond de soi. On s'est rendu compte que peut-être les structures privées, quand vous faites la doléance, ils vous écoutent au moins. Mais dans les hôpitaux publics, la personne âgée est très mal reçue. Essayez d'aller à la cantine pour demander une réduction de quelque chose, on ne vous donne pas. Mais par contre, par exemple, à l'hôpital de Garnison, on a des réductions là-bas. Si une personne âgée meurt, on peut vous donner 50% pour les frais de morgue, même pour les analyses, des choses comme ça. Mais dans les hôpitaux publics, rien du tout. Ces blessures-là qui ne se voient pas. L'État ne reconnaît pas encore ce qu'on appelle personnes âgées. Nous n'avons pas de statut. Qu'est-ce qui relève que nous sommes des personnes âgées? Il n'y a rien de tout ça. Nous nous efforçons. C'est nous-mêmes qui devons nous faire un petit développement, c'est-à-dire que nous mettons des petits trucs en commun pour essayer de chercher de l'argent pour pouvoir aider les uns et les autres. Et puis vous voyez que quand les personnes âgées même viennent vers nous, ils nous posent la question que quel avantage que nous avons même en venant même militer dans votre association. En dehors de cette solidarité, qu'est-ce que l'État fait pour nous? Qu'est-ce que l'État fait? Est-ce qu'il nous reconnaît? Rien. Pour mémoire, la Journée internationale des personnes âgées, instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1990, s'est célébrée cette année sous le thème « Développement durable et inclusion des personnes âgées en milieu urbain ».